Salut, c'est Axel, bienvenue sur ce quatrième et avant-dernier épisode de ma série nord-américaine de traversée en gravel de 5800 km d'est en ouest, New York Astoria. Au programme de cet épisode, du très bon son, l'état du Wyoming, je vais pénétrer également dans l'état de l'Idaho avec la traversée du parc du Grand Teton, pas mal de petites galères que vous allez découvrir dans cette vidéo et je vais m'immiscer dans le dernier état de cette traversée, l'Oregon, avant de rejoindre l'océan Pacifique. Je vous rappelle les règles du jeu, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo, ça aide à faire grandir ma chaîne, ça aide bien sûr à la faire connaître et ça aide pour l'algorithme de YouTube. Je vous remercie vivement et je vous souhaite une très belle séance. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, look and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches. En direct de la Rest Area, l'aire de repos. Avant Dubois, ils ont aménagé des aires dans des endroits qui sont très désertiques et pour le coup ça vaut vraiment le coup pour les cyclistes. Il y a de l'eau, des toilettes et puis de quoi se reposer. Je viens de m'allonger quelques minutes là. Puisque le vent est toujours de la partie et que cette traversée du désert, c'est la deuxième traversée entre déjà celle d'hier, Glen Rock, Shoshone. Maintenant c'est Shoshone, Dubois. Le vent est avec nous. Et les paquebots des terres, les 4x4 américains qui passent de temps en temps pour te réveiller et te rappeler que tu es sur la route. Bon Dieu que c'est hostile ici. Ça peut être la joie tous les jours d'habiter là. Mais les habitants sont très sympas. Tous les contacts que j'ai eus sont très agréables. Mais l'hiver, ça doit piquer. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. Bon, vous vous souvenez de ce cher américain qui m'a donné un couteau, qui m'a dit tu verras, ça te servira. Mais il n'avait pas tort l'animal, puisque je vais m'en servir tout de suite, car ma balise n'a plus de batterie. Du coup, je ne peux plus être suivi par la famille. Remplacement des piles. Et pour enlever les Colson, heureusement que j'ai mon couteau. Et ça me permet de souffler un peu. Avec ce vent terrible. We're gonna let it all hang. Monumental ici. We're gonna cause talk and suspicion. 20 km de Dubois, ça commence à devenir sérieux là. Mon Dieu que c'est beau. After midnight, we're gonna let it all hang out. Bien. Me voici à Dubois. Ville touristique, il y a pas mal d'infrastructures. Je viens de manger dans un super resto. Avec des Français d'ailleurs, serveurs français. Qui me disaient de me munir d'une bombe anti-ours. Puisque j'approche de Yellowstone et que les grizzlies et les ours bruns
Son de sortie, il y a surtout malheureusement un feu de forêt gigantesque devant moi. Je risque d'être bloqué, donc je vais aller jeter un œil. Mais il y a de fortes chances que je sois bloqué par le feu, puisque les ouvertures a priori se font de 7h à 13h. Donc c'est à 10 km d'ici, je vais aller jeter un œil pour voir ce qu'il en est. Mais apparemment le feu est énorme. On va s'adapter, comme d'habitude. Ascension du col de Togri, qui permet de rejoindre le parc de Yellowstone, le mythique parc. Donc l'incendie a priori est devant, on l'aperçoit déjà. C'est ces grands nuages noirs. Mais ça m'a été confirmé par un habitant de Dubois en sortant de la ville que ça avait réouvert. Par contre, il va falloir se protéger un peu parce qu'il y aura beaucoup de fumée. En tout cas, j'espère que ce soir, je vais pouvoir m'offrir un bivouac pour célébrer ces 4000 km à traverser les États-Unis. Puisque ce lieu est vraiment un des hauts lieux emblématiques de cette expédition. Pour ne pas dire le pinacle, le plus haut lieu, le plus beau, le plus incroyable. J'ai hâte de voir ça. Et bien sûr de vous le partager. Le charmant type de la station-service m'a quand même dit: attention si tu croises un grizzly ou un buffalo. Run. Voilà ce qu'il m'a dit. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête jamais. Fonce à vélo. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Voilà le conseil en temps réel. J'espère que j'aurai pas à le mettre en pratique. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still. Mon Dieu, c'est beau. Bientôt à 2700 mètres. Aucune difficulté dans ce col, à part celle de ne pas trop s'arrêter pour prendre des photos tellement c'est beau. Les amis, me voici au sommet du col de Togori. Quasiment 3000 mètres d'altitude, 9500 pieds. Un col très facile, 16 km de long, très régulier. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai 4000 bornes dans les pattes et que je célèbre ces 4000 bornes précisément ici. Et c'est un hasard, ou pas, puisque vous voyez derrière un coucher de soleil qui arrive, qui est fabuleux puisqu'il y a beaucoup de fumée, qu'il y a un énorme feu. Hier la route était fermée, donc j'ai vraiment une chance inouïe de pouvoir passer aujourd'hui. Elle vient de réouvrir l'autoroute pour passer, enfin la highway comme ils l'appellent. Bref, bienvenue dans l'entrée du parc de Yellowstone. Devant il y a le parc de Teton, qui va être je pense le clou du spectacle. Ça c'était juste l'introduction. En tout cas ça valait le coup de faire ces 4000 bornes pour arriver ici. Et je suis heureux d'ailleurs de partir de New York et d'arriver là après tous ces kilomètres, puisque si vous faites ce parcours dans l'autre sens et que vous partez d'Astoria, donc de l'océan Pacifique, eh bien vous aurez, je pense, moins de panache et moins de, voilà, de ce caractère monumental de traverser les Rocheuses, puisque une fois que vous avez passé les Rocheuses et que vous allez en direction de New York, ce sera principalement des forêts et des pistes que je vous ai montré d'ailleurs précédemment dans les vidéos. Voilà, en tout cas, un homme heureux? Oui. Allez, en route, on continue. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops, baby. Echo of silence, and the people bowed and prayed.
Liberté! And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sounds of silence. Bonne nuit les petits. Bon les amis, il faut pas trop traîner au bivouac. Zone à ours ici. Dormez ici. Une boîte spéciale pour la nourriture pour pouvoir la cacher. Direction le parc du Grand Teton et Yellowstone. Je me dépêche de tout démonter pour remonter sur le vélo. A tout de suite. On part du bivouac qui on fait gaffe aux ours. « 5 degrés. Changement d'ambiance avec le désert d'hier. Direction le parc du Grand Teton. Ouh! J'ai mis toutes les fringues que j'avais. J'aurais peut-être dû penser aux jambières. Et ça passe! Un petit peu de gravel là, sur la grassy road. Bon, après le réveil au frais, maintenant il fait beaucoup plus chaud. J'ai passé le lac Jackson et là je longe la rivière du Serpent, Snake River, et je vais prendre une direction plein ouest. Donc je vais venir toucher du doigt le parc de Yellowstone, mais je vais pas pouvoir y rentrer vraiment puisque après ça connecte avec le Montana et que je vais en direction de l'Idaho. Donc là je suis en train de prendre en direction ouest-nord-ouest le long de cette fameuse rivière et la route de la forêt, voilà comment elle s'appelle. C'est une piste en fait. Faut faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal d'ours encore ici. Donc faut pas traîner, je peux vous dire que dans les bosses faut lâcher les watts, au cas où. Pour me souvenir du conseil que j'ai reçu d'accélérer si je vois un ours qui arrive. Ça crée son petit stress. Voilà l'ambiance. Je viens de croiser un New-Yorkais qui est sur la même route que moi, mais dans l'autre sens, il vient du Canada. Et il me disait que je suis en fait sur une partie de la trace de la Great Divide qui traverse du nord au sud des États-Unis, du Canada au Mexique, avec notamment une épreuve de bikepacking assez connue qui s'appelle la Tour Divide. Et du coup, il était sur ces 1600 premiers kilomètres là. Donc ce tronçon fait partie de la Great Divide et moi je l'ai pris en sens inverse. C'était incroyable de voir la différence de configuration qu'on avait. Lui il était assez lourd en termes de vélo. J'ai été étonné de voir ma machine. Trust me, I'll
je suis en train de terminer la portion gravel là. Après la rivière du serpent, et ben il a failli me tuer le serpent. Ouais. Cette portion était terrible. C'est les portions où t'as peur de tout casser. J'espère que ça s'adoucit un peu devant. Oh, rocheuse franchie. Wow, ça y est, je suis sorti du tronçon de la Divide. Oh là là, le gravel carnage. Ça m'a tout cassé. On voit le téton là-bas. Je fais une grande boucle sur la route forestière pour sortir des rocheuses. Donc soit je prenais plein nord pour aller dans le Montana, mais ça me rallongeait un petit peu. Et je passais pour le coup par Yellowstone. Là, je suis juste venu le lécher. Yellowstone, c'est par là. Et moi, je vais direction l'Idaho. Et ça veut dire que je suis à moins de 2000 bornes de l'arrivée. Ça sent l'océan, les amis. Ça sent l'océan. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu mon ravito sur la route. J'ai rien à bouffer depuis. Ça fait 5h30. Ça commence à gratter un peu. Heureusement qu'il y a de la réserve. Et que j'avais de l'eau. Objectif ravito à présent. Les amis, me voici arrivé à Saint-Anthony. Après avoir bifurqué dans l'Idaho, j'ai retrouvé la chaleur. Les routes ondulées. J'avais pas de ravito là sur le crochet que j'ai fait pour couper plein ouest. 5h30 sans bouffer. Délire. Ça a été dur. Il a fallu aller puiser très très profond pour tenir. Je suis à Saint-Anthony dans un Mexicain. Je vais me ravitailler après ces 180 bornes. En milieu de journée. Ça roule bien. Ce soir, je sais pas où est-ce que je vais dormir, mais j'y vais. Les plaines arides de l'Idaho. Bon, bah bien comme je l'avais senti, l'orage est arrivé et était plus rapide que moi. Je me suis abrité un petit peu pour le laisser passer là, parce que ça trempe pas mal. Je suis dans l'Idaho. Je rejoins demain de nouveau les Rocheuses. Il y a encore pas mal de montagnes dans l'Idaho, bien sûr. L'état de la pomme de terre. Je vais rester dans le centre nord de l'état. Et je devrais avoir de très belles vues demain après avoir quitté une partie des Rocheuses ce matin et contourné Yellowstone. C'est une très belle journée malgré l'orage. De la fin de la journée qui a été un peu chaud à éviter. À présent, dodo, je suis littéralement explosé. À demain. Du réveil dans l'Idaho. Parce que ça caille. C'est très froid, il y a un air très très frais. Il nous vient des montagnes devant. Et le soleil est encore caché derrière les nuages.
Moins de 10 degrés, dis donc, alors qu'on est à 1300 mètres d'altitude. Effectivement, dans Yellowstone, et à plus de 3000 dans les Rockies, ça doit vraiment cailler. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow night. You're gonna wanna hold me just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. You fathers and you mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light. When this old world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. Celui-là, ça, deuxième USDC. I'm gonna catch tomorrow night. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow night. Voilà, tout est en charge. Il est temps de faire le plein. À sec, à sec. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. Un bon arrêt ravito à la station-service du village d'Arco. Moins de 1000 habitants dans le désert de l'Idaho. Mais il y en a un américain qui m'a dit « May the wind be with you ». Que le vent soit avec toi. Et surtout dans la bonne direction. Et a priori, ça souffle pas mal depuis l'est, du sud-est même, vers le nord-ouest. Donc, vent à faveur les amis. C'est plutôt une super nouvelle. Regardez, on voit les drapeaux au loin. C'est le repère visuel du voyageur à vélo. Donc là j'ai bifurqué de la route 20 et 26 que j'ai pas arrêté de suivre, qui traverse les États-Unis. Je bifurque en direction du nord-ouest pour éviter cette grande route pour le coup, pénétrer dans les Rockies et rejoindre la ville de Boise en français, que je vais essayer d'éviter d'ailleurs, que je vais essayer de contourner parce que c'est la plus grande ville de mémoire de l'Idaho. Donc aucun intérêt pour un voyageur à vélo, sauf pour remplacer un pneu, mais je me le souhaite pas. J'espère que j'aurai plus besoin de mécanique jusqu'à l'arrivée. Donc je vais essayer de la contourner. Elle se situe à peu près à 300 km de ma position, au sud-ouest. Donc pour aller à Boise au plus rapide, c'est là-bas derrière les montagnes, ça contourne les Rockies. Moi je vais me faire un petit plaisir. Je vais aller au pied
de ces magnifiques rocheuses de l'Idaho. Arrivé sur la ville de McKay, il faut quand même que je vous montre l'ambiance d'une ville américaine dans l'Idaho. Ça fait western un peu avec les nouveaux chevaux, les 4x4. Les nouvelles calèches, les camions. Il y a des gains ici. C'est agréable. Wow, qu'est-ce que c'est beau. L'Idaho, beaucoup de cœur hein, pour l'instant. Des grands espaces, les rocheuses à proximité, ces grandes plaines. On se croirait au Chili, dans la cordillère des Andes, pas très loin de l'Atacama. C'est magnifique. 5h11, 130 bornes de roulage. C'est l'heure de ravitailler parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Le corps commence à rentrer en mode voyage. Beer time. Here. Oh, already. It's not fast. It's bloody fast. Yep. Thank you, sir. Go ahead and eat if you want first. No, I'm good. I'm only doing it in 5 hours. Come on. So, Boise is here. Yeah. We are there. So I'm following Charlie's. We have a salmon. Oh, that's beautiful through there. Yeah. It's You the like Salmon it? River, right? Yeah. Following. Here it's illegal. Yeah. You can't grow marijuana here. Oregon you can. Yep. But they're still growing here. No, not legally. But you know how big the fields are around Il y a des here? champs de marijuana partout ici. Voilà ce que j'ai appris. Bon appétit. Yeah, go up into Oregon. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco s'embrûle, San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera. Grandview Canyon. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il L'Idaho me régale. s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous? En direction de Stanley. J'ai pas des bonnes nouvelles. Avec les incendies qu'il y a devant, la route que je dois prendre est fermée. Highway 21 closed. La deuxième fois que des incendies sont déclarés sur ma route. Celle-là, à mon avis, je vais pas pouvoir la contourner. Ça rajoute beaucoup de kilomètres. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est au moins 300. Et je vous avoue que en rajouter 300 à bord d'un bon V8 comme celui qui vient de passer, pourquoi pas. Mais sur le vélo, ça me dit moyen, surtout sur les routes très fréquentées de Boise, qui est l'une des plus grosses villes de l'Idaho. Profitons des paysages ensemble pour l'instant. En suivant la rivière du Saumon. Peut-être que ce soir il y aura une surprise, j'en dis pas plus.
On va voir si je suis suffisamment rapide. Mais là, le crépuscule s'annonce délicieux. C'est une maison bleue accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplée de cheveux longs. Recherche de spot de bivouac en cours, près de la rivière. Je suis un peu en retard. Mais au moins, il n'y aura personne qui sera là pour m'ennuyer. Ça, c'est sûr. Je vais monter la tente où je veux. Et j'espère que ça va être un endroit sympa. Bon, je viens de me trouver un petit endroit de choix en termes de bivouac. Une maison abandonnée près des thermes. On va monter la tente juste là. C'est une très belle journée. On sera en compagnie de Batman, je pense, parce qu'il y a quelque chose sourit là-haut. Mais bon, ça va être sympa. Une belle nuit qui s'annonce après une très très belle journée, l'Idaho. Fantastique. À demain les amis. Peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, c'est le moment d'aller se prendre une petite douche. San Francisco. Peut-être demain. Mais ce sont des thermes d'eau chaude. Bon, j'ai tout mis. Pantalon, coupe-vent, veste, la totale. Ça caille. 6 degrés ce matin. Il y a les thermes d'eau chaude, c'était ça la surprise, mais j'ai pas eu le courage d'y aller. On nous a dit pour moi bien prêt, me sécher. Direction Stanley. Les amis, ce fut l'un des réveils les plus difficiles. J'ai pas pu filmer, il faisait trop froid. 2 degrés dans la vallée là, qui menait à Stanley. Deuxième difficulté, c'est que les incendies ont fermé la route 21, donc je vais devoir me rajouter au moins 140 km pour aller chercher la Sun Valley et rejoindre Boise, que je voulais contourner, cette grande ville. Les aléas de l'aventure, malheureusement. Donc là, j'ai pris un bon petit déjeuner à Stanley et je vais essayer d'y aller, même si avec le froid qu'il fait dehors, là, je n'ose même pas imaginer le froid qu'il doit faire l'hiver ici, parce qu'on est en plein été, et que ce matin il faisait 2 degrés. Allez, faut y aller. Bon, ça c'est le campement des pompiers qui vont lutter contre l'incendie de la route 21. Je vous laisse imaginer la taille de l'incendie quand vous voyez la taille du campement. Bon, après ce détour confirmé vers le sud, je pense que l'Idaho et les États-Unis voulaient me rappeler qu'il y a des cols dans ce pays. Donc j'ai un beau pétard de 7 km et demi là. 6% de moyenne. Pour aller plein sud. Il n'y a rien de pire que de faire des détours pour revenir sur la route qui était prévue initialement. Mentalement, ça vous met le moral dans les chaussettes. Et puis la nuit à danser avec les ours, ça a été compliqué. Et j'ai pas beaucoup dormi. Heureusement, c'est beau. J'essaie de sortir du parc de Boise en allant vers le sud et le vent tourne de partout. Où que tu le regardes, tu le prends dans la gueule. L'enfer. 120 bornes déjà, il n'y a que dalle, il n'y a pas un seul ravito. Bon, et bien après est arrivé à Ketchum, dans la vallée, qui est une super ville vélo. Beaucoup de VTTistes ici. J'en ai croisé quelques-uns au resto où je me suis arrêté pour manger une spécialité burger. Pour changer.
Maintenant j'ai récupéré la piste cyclable pour sortir de Ketchum en direction du sud sur la route 75 et après prendre la route 20 qui va me ramener du coup plein ouest en direction de Boise. Gros détour. Mentalement, encore une fois, je me répète, ça a été très dur. Mais bon, ça m'a permis de faire un contrôle ici du pneu avant. Et a priori, c'est bon. Je fais ça contrôler ça par un magasin de vélo. Le mec m'a dit fonce. Il est encore bon. Donc je vais continuer. Et j'aurai un deuxième check éventuellement à Boise. Deuxième vérification. Pour m'assurer qu'il peut tenir encore les 1000 et quelques bornes qui séparent Boise d'Astoria. Allez, le vent est malheureusement encore contre moi, mais je commence à avoir l'habitude maintenant. On se félicite que quand il y a le vent en faveur, puisque c'est exceptionnel. Mais je profite en tout cas d'une piste cyclable pour sortir de la ville qui est vraiment sympa, regardez. Bon alors voilà la description d'un col américain sur le parcours que j'ai suivi d'est en ouest. Ça. Ne croyez pas que c'est plat parce que vous en prenez plein la gueule. Un gros bourre-pif qui s'appelle le vent. Et ce sont souvent des anciennes mers immergées où je pédale. Donc c'est pas plat. Ça ne fait que monter sur 50 bornes. Autant vous dire que si vous avez des doutes sur le mental, sur votre morale et votre capacité à pédaler, venez vous faire les cannes ici. Vous allez voir. Vous allez rentrer n'importe quel col alpin, vous allez le briser en deux. Il n'y a rien de pire mentalement que de pédaler sur un tapis roulant. Comme si on pédalait en sens inverse, à contresens, tracté par l'arrière, par une corde. Et on a beau mettre du braquet, on a beau mettre de la puissance, ça avance pas un radis. Et les paysages, puisque c'est ça qui est le plus dur encore, ne bougent pas. Et voici le début de la nuit. Aïe aïe aïe, le mental en prend un coup là. Là-bas, c'est les Rocheuses. Et derrière ces montagnes, il y a Stanley. La ville où je suis arrivé ce matin très tôt, après mon bivouac. Donc, je suis littéralement au sud de ma position. Et je suis à la même latitude. Et il est 20 h. Et il fait nuit. Donc chaque kilomètre que j'engage ce soir, eh bien, me fait progresser vers l'ouest. Pour l'instant, j'ai été immobile. C'est ça les États-Unis, c'est quand vous contournez des massifs, il n'y a pas beaucoup de routes, pour pas dire très peu. Il y a plein de pistes bien sûr, mais je vais pas m'aventurer dans les Rockies au risque de tout casser. Mais les routes, c'est des perpendiculaires, et pour le coup, eh bien, pas le choix. Il faut descendre, faire une boucle de 150 bornes pour arriver à repartir vers l'ouest. Mentalement là c'est dur. Pétard. Il a fait chaud, vent de dingue. Heureusement que je me nourris avec tous ces obstacles, car ils me nourrissent les jambes, comme l'acide lactique que je transforme en glycogène. Plus il y a d'obstacles, plus je transforme. Maintenant, je vais essayer d'avancer autant que je peux jusqu'à la tombée de la nuit, et puis essayer de trouver un endroit pour bivouaquer. Ça va être sympa. Les amis, me voici arrivé après une journée dantesque. Ça se voit sur ma tête.
Le plus stressant, je crois que c'était pas les camions, ni les voitures, ni les motos, ni l'espace restreint sur lequel j'ai roulé. C'était les serpents la nuit qui étaient sur l'asphalte et qui cherchaient de la chaleur. Avec la fatigue, c'était vraiment chaud pour le mental, puisque bien sûr, il ne faut pas écraser les serpents. Et puis bien sûr, il faut éviter qu'ils aillent dans les rayons. Bref, je me fais une douche puisque ça fait une semaine. Peut-être plus, je me souviens plus. Hôtel, douche, recharge de la totale du matos. Et demain, direction l'Oregon. À demain. Allez, c'est reparti. Je longe l'équivalent des autoroutes françaises, l'Interstate. Je suis dans un endroit où c'est pas facile de trouver un itinéraire alternatif. Du coup, j'ai utilisé les applications comme Strava. C'est Strava qui pour l'instant m'a trouvé une alternative. Ça va sans doute signifier qu'il y aura du gravel pour prendre la direction nord-ouest. Et je vais éviter ainsi la ville de Boise. Et rejoindre, je l'espère, des routes plus calmes. En tout cas, c'est une belle mise en jambe, l'autoroute. Ils ont aménagé un musée. Regardez. Voilà. Allez. Aujourd'hui, c'est le cap des 5000 km. Et il ne reste plus que 1000 bornes. Me voici enfin de retour dans la campagne après Boise, qui fut l'enfer sur terre. Je caricature, bien sûr, j'exagère, mais c'était l'enfer. J'espère que si vous tentez cette traversée, la route 21 qui était fermée avec les incendies sera ouverte. Sinon, il faut trouver une alternative pour monter par le Montana. Parce que passer par Boise et le désert du coup de l'Idaho, là, c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai dû d'ailleurs... après m'être perdu sur des pistes interdites qui appartenaient justement aux voies ferrées, à l'entreprise Union Pacific qui était en train de travailler dessus. Ils m'ont dit de dégager. C'était une piste que je suivais pour essayer d'éviter l'équivalent de nos autoroutes en France qui s'appelle l'Interstate. Et du coup, j'ai été transporté sur une dizaine de bornes là par un charmant couple pour éviter l'Interstate parce que c'était vraiment Matrix avec des hordes de camions encore plus dangereux que tout ce que j'ai pu faire en Amérique du Sud. Bref, une route à éviter, Boise, une ville également à éviter, c'est tellement gros. Toutes les grosses villes de toute manière américaines, c'est vraiment la galère à traverser. Donc là, je suis heureux d'être un peu en pleine campagne, ou plutôt en rase campagne. Et je me dirige plein ouest pour retrouver la trace. Je suis à 800 km de l'arrivée, j'ai vraiment hâte de voir l'océan. Je suis enfin passé en Oregon. Eh bien, c'était pas glorieux. Hein. Le détour pour éviter la route 21, là, punaise de carnage. L'Idaho, l'ouest, c'est un énorme désert. Il n'y a rien du tout ce matin. Je me suis perdu sur des pistes en sable. Ensuite, il y a eu l'autoroute. Ensuite, il y a eu une route pleine ouest extrêmement fréquentée, puisqu'il n'y a pas beaucoup de routes en fait ici. Bref, c'est une journée où j'ai dû mettre à profit toutes mes compétences de maîtrise de soi, de calme et de contrôle en conditions un peu extrêmes de trafic parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis je commence à avoir le corps qui est massacré par le soleil. Côté gauche, hein, puisque je pédale très souvent avec le soleil sur ma gauche. Je commence à avoir les fesses aussi bien déchirées là. Bref. Il est temps d'arriver à Astoria sur la côte. Il reste 900 km à peu près. Je vais en faire encore 70 avant de m'exploser ce soir dans un parc pour camping-car, je pense. Voilà le statut.
J'espère que l'Oregon va bien me recevoir. En tout cas, là, je me fais un ravito dans un bon resto. Et c'est l'heure. Petite journée aujourd'hui. Le corps est fatigué. On va s'arrêter à 220, je pense. Pour se reposer correctement. Le vent m'a bien consommé ce matin avec le sable. Heureusement, il y a un beau coucher de soleil. Dang it, woman, Faut prendre l'énergie là où elle est. stay away from me. Parce que je suis quand même aux États-Unis d'Amérique, les amis. Extraordinaire ce voyage. You got your fever and your rash all over me. Les amis, j'ai trouvé quelque chose pour dormir. Un camping. Un peu lugubre, mais bon, pas en super état. Ça fera l'affaire, je vais pouvoir camper juste là. Il y a des douches. Puis il y a une charmante dame qui m'a dit que devant il y avait 65 miles, donc 110 bornes. Sans rien à bouffer. Ça va être très très chaud demain, donc grosse nuit de repos. C'est bien que je pousse pas plus loin ce soir pour que je me repose tranquille et que demain je puisse repartir à la douche et dodo. Dang it, woman, stay away from me.